va réaliser ensemble un maquillage facile, lumineux et longue tenue pour le nouvel an avec toutes les nouveautés maquillage du moment. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Pour le nouvel an, je pense qu'on a toute envie de scintiller de mille feux et d'avoir un maquillage parfait tout au long du réveillon et pour souhaiter la bonne année. Donc moi je vais vous montrer mon maquillage facile et rapide pour le nouvel an et je vais partager avec vous toutes mes astuces pour avoir une longue tenue du maquillage. Juste avant, pensez à vous abonner si vous avez envie de voir encore plus de make-up et d'astuces beauté et dites-moi dans les commentaires quel est le maquillage que vous comptez réaliser pour le nouvel an. Alors le mot d'ordre pour ce maquillage de nouvel an, ce sera la longue tenue. Il faut que notre maquillage puisse survivre à tout le réveillon et jusqu'à tard dans la nuit. Donc on va commencer par le teint. Comme d'habitude, j'ai déjà appliqué tous les produits sur ma peau parce que je trouve pas que ce soit particulièrement très intéressant de voir ça en action. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et je pourrais pour les prochaines fois le faire en vidéo. Et là, tout d'abord, pour m'occuper des cernes, je suis venue appliquer l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Selon moi, c'est un des anti-cernes qui a la meilleure tenue. Moi, une fois que je le mets, il ne bouge plus. Je ne viens même pas le fixer avec de la poudre et il tient, il s'accroche à la peau toute la journée. Donc pour moi, pour un maquillage longue tenue, forcément c'est sur cet anti-cerne là que je m'orienterai en priorité. Sans parler de la couvrance, c'est l'un des anti-cernes qui a la meilleure couvrance. Donc si vous avez des cernes assez prononcées, avec celui-ci vos cernes seront vraiment gommées et l'effet va durer jusqu'au démaquillage. Ensuite pour le teint, quand on parle de longue tenue, ce qui est très important, c'est de miser sur la base de teint. C'est vraiment très important parce que c'est la couche qui sera entre votre peau et le fond de teint et qui va permettre de venir absorber un petit peu tout l'excédent de sébum et qui va permettre de mieux accrocher les couches que vous allez aller mettre par-dessus et c'est grâce à ça que votre maquillage va pouvoir durer beaucoup plus longtemps sur la durée. Donc en ce qui concerne les bases de teint, vous avez deux options. Vous avez soit des bases qui vont vous permettre de matifier le teint avant l'application du fond de teint, soit des bases qui auront un effet lumineux. Moi pour ce maquillage là j'ai choisi l'option lumineuse parce que pour le nouvel an on a envie d'avoir une peau qui soit brillante, lumineuse, resplendissante. Donc moi j'ai appliqué une base de chez Kiko dans leur collection Sicilian Notes. C'est une base qui est vraiment très lumineuse une fois que vous l'appliquez sur la peau mais sans en faire trop et en restant très naturel. Ensuite pour le fond de teint, moi j'ai appliqué un fond de teint poudre parce que sur ma peau qui est mixte à tendance grasse, les fonds de teint poudre c'est ce qui a sur moi la meilleure tenue. Donc moi j'en ai appliqué un de chez Kiko qui était dans une collection limitée. Je vous mettrai dans la barre d'infos des alternatives qu'ils ont dans leur gamme permanente si jamais vous êtes intéressé par des fonds de teint poudre aussi. Sans compter que selon moi les finis poudre ça a vraiment un fini très naturel sur la peau, vous n'avez pas cet effet de matière et tout au long de la journée quand votre fond de teint va un petit peu bouger, parce qu'il faut pas se faire d'idée, votre fond de teint, peu importe le fond de teint, il bougera tout au long de la journée, c'est naturel. Quand les fonds de teint poudre bougent c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel que quand un fond de teint en crème bouge. Ensuite pour les sourcils, pour avoir une longue tenue, je viens combiner deux produits. Donc tout d'abord j'utilise un crayon waterproof rétractable de chez Sephora. Celui-ci a vraiment une mine très fine, donc moi je m'en sers pour venir dessiner en fait la forme de mon sourcil. Et une fois que j'ai dessiné mes sourcils, j'utilise un gel à sourcils de chez Kiko, donc moi j'utilise dans la teinte 04. Je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté, c'est le pinceau biseauté que je vous ai présenté dans mes favoris du mois de novembre. Avec ce gel à sourcils, une fois que la forme est faite, je viens remplir tout l'intérieur des sourcils et grâce à ces deux produits là, la mise en place des sourcils ne bouge plus et reste en place sur une très longue durée. Et maintenant qu'on a posé toutes les bases du maquillage, c'est-à-dire un anti-cerne longue tenue, une base qui va permettre de mieux faire tenir votre fond de teint, le fond de teint et les sourcils, on va venir s'occuper de tout le reste du visage et venir structurer un peu le tout avec du bronzer, du blush, du highlighter, etc. Pour le bronzer, moi je viens utiliser le bronzer de Too Faced dans leur collection pain d'épices qui ont sorti pour la fin d'année. J'ai choisi d'utiliser ce bronzer parce que je veux un bronzer qui soit lumineux, parce que pour le nouvel an on est vraiment sur un thème très lumineux et aussi parce que c'est un bronzer à ton chaud. Vu que pour le maquillage des yeux, j'ai choisi de réaliser un maquillage dans les tons froids. C'est très important de venir appliquer de la chaleur sur le reste de votre visage pour venir balancer en fait l'équilibre entre les tons chauds et les tons froids dans votre maquillage. Ensuite pour les blushs, on reste dans le lumineux avec un des blushs qui sont sortis dans la collection en édition limitée pour Noël de chez Kiko. Donc ces blushs-ci, je vous les ai déjà aussi présentés dans ma vidéo favori. Ce sont des blushs qui sont vraiment très beaux et qui dégagent une belle lumière et qui va rendre votre teint très lumineux. Là j'ai pris la teinte 03 dans la collection de cette année. J'ai choisi cette couleur-ci parce que c'est un rose qui reste un petit peu dans les tonalités froides mais qui contient quand même assez de sous-tons chauds à l'intérieur. Et surtout que le maquillage des yeux sera assez charbonneux, ce blush-ci il est vraiment très frais et très lumineux. Donc c'est pareil, ça va permettre de venir créer un équilibre, ce qui rendra tout le maquillage beaucoup plus harmonieux. Maintenant on va venir s'attaquer au highlighter. Pour le nouvel an, on peut se permettre de venir briller de mille feux. Donc moi, j'ai ressorti le highlighter de chez Fenty Beauty. Cet highlighter-ci, il est vraiment très intense. Il va venir déposer un voile de paillettes
limite métallisé avec un effet miroir. C'est pas des grosses particules pailletées qui seraient pas très jolies sur le visage. Là les paillettes sont vraiment très fines, très délicates, c'est très subtil mais vraiment très lumineux. Donc moi cet highlighter-ci je le trouve vraiment parfait quand on veut un bel effet pailleté mais sophistiqué sur le visage. Voilà, j'espère que vous voyez bien le rendu à la caméra, mais pour le nouvel an je trouve que c'est le highlighter parfait. Ensuite, pour rendre la tenue de votre teint encore plus longue durée, vous pouvez appliquer une poudre libre fixatrice matifiante. Moi celle que j'ai à vous conseiller c'est celle de chez Too Faced, la Pitch Perfect. Elle est vraiment super, elle matifie très bien le visage. Et si vous avez mis un fond de teint crème, n'hésitez pas à venir appliquer ce genre de petits produits à la fin pour venir fixer tout votre maquillage. Ce que je vais venir faire et qui est vraiment très important quand on a envie que notre maquillage tienne toute la journée et toute la soirée, c'est appliquer du spray fixateur. Moi, celui que j'utilise tout le temps et qui ne me fait jamais défaut, c'est le spray de Urban Decay, le All Nighter. Celui-ci, c'est vraiment un spray fixateur qui est très costaud. Une fois que vous l'appliquez, il vient vraiment sceller le maquillage sur le visage, il vient fondre toutes les matières les unes dans les autres et votre maquillage ne bouge plus. Donc ça, c'est vraiment un spray fixateur qui a toute épreuve selon moi et il ne vient pas dessécher la peau. Moi, c'est une version mini et je trouve ça très pratique parce qu'en fait, j'ai la grande bouteille de ce spray et je viens transvaser à chaque fois dans cette petite bouteille et du coup, je peux glisser cette petite bouteille dans mon sac et me remettre du spray fixateur dans la soirée si jamais il y a besoin. Et maintenant que le spray fixateur a séché et qu'avec toutes les étapes qu'on a fait sur le teint, on est sûr d'avoir garanti le maximum de tenue qu'on pouvait avoir, on va venir s'attaquer au maquillage des yeux. Donc pour le maquillage des yeux, c'est pareil, c'est très important de venir s'assurer que le maquillage va tenir toute la soirée. Donc juste avant, je vous recommande de venir appliquer une petite base pour les paupières. Moi, celle que je préfère, c'est la base de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion en version originale. Pour moi, c'est la base à paupières qui est la plus costaud et c'est la base à paupières avec laquelle je n'ai aucun problème de tenue de mes fards à paupières. Moi, vu que j'ai les paupières un petit peu tombantes, si je ne mets pas de base à paupières au bout d'une heure, je n'ai plus rien sur les paupières. Mais vraiment, les fards à paupières tiennent vraiment très mal sur moi. Et avec cette base à paupières là, mes fards à paupières tiennent toute la journée. C'est une base qui ne m'a jamais fait défaut. Donc celle-ci, si vous avez besoin d'une très longue tenue de vos fards à paupières, je vous la recommande, c'est la meilleure selon moi. Et donc maintenant, on va aller s'attaquer au maquillage des yeux. Et la star du maquillage des yeux, ça sera cette ombre à paupières de chez Essence qui s'appelle la Melted Chrome Eyeshadow dans la teinte 04 Still the Look. Cette petite ombre à paupières là, pour moi, c'est l'un des meilleurs fards mono que j'ai jamais utilisé. Vraiment, comme vous pouvez le constater, la pigmentation, elle est impressionnante. C'est le fard argenté parfait qui n'est ni trop foncé ni trop clair, il est extrêmement lumineux et il a un très bel effet pailleté sur la paupière. Et c'est ce fard-ci que je vais venir mettre en valeur sur ma paupière mobile. Et pour ça, je vais utiliser en conjonction la palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Comme je vous l'ai dit, sur des carnations comme la mienne, on peut pas vraiment venir se permettre de faire un maquillage exclusivement froid parce que ça va venir éteindre le visage. Donc cette palette-ci est vraiment parfaite parce qu'on a à l'intérieur des teintes neutres mais qui tendent très légèrement vers les tons froids. Tout d'abord, en termes de transition, je vais utiliser la couleur Birch qui est juste celle-ci. Cette couleur-ci, c'est la teinte la moins froide de la palette, c'est pour ça que je viens commencer mon look avec, parce que c'est pareil, c'est pour encore donner un petit équilibre entre les tons chauds et les tons froids au maquillage pour ne pas venir éteindre le visage. Donc celle-ci, je l'applique dans la transition et j'hésite pas à bien remonter assez haut sur l'arcade sourcilière pour que cette couleur se voit bien et qu'elle vienne apporter une toute petite touche de chaleur au maquillage des yeux. Ensuite, avec cette même couleur, je viens commencer à travailler le ras de cils inférieur. Donc là on va vraiment venir faire un maquillage très simple. Le but c'est de faire un maquillage qui aille vite mais qui soit quand même assez intense et assez lumineux pour le nouvel an. Donc on va pas venir appliquer 150 couleurs, on va rester assez simple. Maintenant je viens prendre la couleur Twig qui est un marron neutre mais qui celui-ci tend vraiment sur les tons froids. Je vais l'appliquer dans le creux de paupière mais en restant un petit peu plus bas. Et avec cette couleur-ci, on va commencer à créer un effet charbonneux sur la paupière. Je reprends mon premier pinceau et la première couleur et je viens estomper les bords. Voilà, là on va déjà passer au fard de chez Essence que je vais venir appliquer sur la paupière mobile. Mais juste avant, je vais venir appliquer une petite base pour les paillettes. Donc celle-ci, c'est la NYX Glitter Primer qui est vraiment parfaite pour venir bien accrocher les fards à paupières et permet de bien faire ressortir leur couleur. Avec ce fard de chez Essence, on n'en a même pas besoin en fait parce qu'il est tellement pigmenté et tellement intense. Mais je préfère quand même venir en appliquer un petit peu parce qu'il a quand même des petites paillettes à l'intérieur et j'ai envie que les paillettes accrochent et se voient bien sur la paupière. Et maintenant je vais appliquer appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appliquer le fard de chez Essence au doigt. Et maintenant je vais appli
Voilà, vous pouvez voir l'intensité de ce fard à paupières, il est vraiment magnifique. Pour moi, c'est une pépite de chez Essence à tout petit prix. Vous avez des fards à paupières mono de beaucoup plus grandes marques qui coûtent 4 fois le prix de ce produit-là et qui sont beaucoup moins intenses que celui-ci. Donc vraiment, c'est une pépite. J'ai pas besoin de faire de longs discours dessus parce que l'intensité de ce fard à paupières parle d'elle-même en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir une feuille de papier métallisée sur la paupière tellement c'est intense, tellement c'est lumineux. C'est vraiment super rare d'avoir des fards à paupières d'une intensité pareille et surtout dans une couleur argentée. C'est pas une couleur que je trouve qu'on retrouve très facilement et qui est très bien réussie dans les produits sur le marché qu'on a à l'heure actuelle. Mais alors celui-ci de chez Essence c'est vraiment une pure réussite et c'est une pépite. Franchement vous le voyez de vous-même, ce fard à paupières est absolument magnifique. Maintenant je vais venir intensifier le coin externe avec le fard marron foncé de la palette qui s'appelle Dystopian pour rajouter un petit peu d'intensité à ce maquillage. Avec le même pinceau je reprends le fard Twig et je viens le descendre sur le ras de cils inférieur. Et je reviens bien connecter avec la paupière supérieure au niveau du coin externe. Là j'estompe un petit peu le tout et on en a déjà fini en fait avec le maquillage des yeux. Vous voyez c'est vraiment super simple. On a mis 3 couleurs mat et la couleur de fard à paupières en mono. Vraiment cette couleur est tellement belle qu'elle fait tout le travail à elle toute seule. On n'a vraiment pas besoin d'en faire plus que ça je trouve. Pour moi on a un maquillage très joli, très sophistiqué, très lumineux. Et en plus je trouve que c'est un maquillage qui est très original parce que le argenté c'est une couleur qu'on n'a plus trop tendance à voir en fait sur les gens. Ensuite pour continuer dans l'effet charbonneux, je vais venir appliquer du crayon noir dans la muqueuse. Celui-ci c'est un crayon de chez Essence, le Long Lasting Eye Pencil. Il est vraiment très intense et il est super longue tenue. Une fois que vous le posez, il bouge plus, il reste dans la muqueuse et il reste très intense dans la muqueuse. Et je l'ai appliqué en débordant un petit peu en fait sur le ras de cils inférieur. C'est fait exprès en fait, c'est pour continuer à donner un aspect charbonneux sur le ras de cils inférieur. Donc là je viens re-estomper le tout. Et voilà, maintenant je vais venir appliquer de l'eyeliner, le E-Pink Ink Liner de chez NYX. Je vais appliquer du mascara et je vous retrouve juste après pour continuer avec les lèvres. Et voilà, on en a fini avec les yeux. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez le rendu. J'espère que de plus près vous arriverez à bien voir quel genre de beauté ce fard à paupières de chez Essence est. Il est vraiment super beau, super métallisé, super intense et super lumineux sur la paupière. Franchement c'est une merveille. J'adore le rendu qu'il peut avoir et franchement il est d'une qualité exceptionnelle pour un tout petit prix. Pour le mascara, je suis venue appliquer le combo dont je vous parle tout le temps en ce moment, donc la base pour les cils de chez Essence avec le mascara Maxi Mode de chez Kiko. Pour le nouvel an aussi, vous pouvez clairement appliquer des faux cils. Moi c'est pas trop mon truc, je suis pas très douée avec ça, donc je suis restée avec le mascara. Une bonne idée aussi pour la tenue du mascara, ça serait d'appliquer du mascara waterproof. Après moi je suis pas trop fan de mascara waterproof parce que je les trouve tellement difficiles à démaquiller, mais si jamais vous avez vraiment besoin d'une excellente tenue, n'hésitez pas à en mettre. Maintenant pour passer aux lèvres, j'avais pensé à mettre un rouge à lèvres liquide mat rouge, mais vous avez tellement vu de rouge à lèvres rouge sur ma chaîne ces derniers temps que là je pense qu'il vaut mieux passer à autre chose. Donc je vais plutôt appliquer une couleur nude, donc celle-ci c'est la Kinda Sexy de chez MAC. Et juste avant, je vais venir faire mon contour des lèvres avec un crayon de chez Bourjois dans la teinte 11 Funky Brown. Et voilà le résultat, vu qu'on a plutôt pas mal chargé au niveau des yeux et qu'on a fait un teint vraiment très lumineux, c'est quand même assez sympa de rester plutôt neutre sur les lèvres. Mais n'hésitez pas à mettre du rouge si jamais ça vous fait envie parce que le gris argenté et le rouge ça se marie vraiment très bien. Je vais venir rajouter un petit gloss à lèvres par-dessus que vous aviez dans ce petit coffret de chez Fenty Beauty. Je vais venir en appliquer juste au centre des lèvres pour venir donner un petit peu plus de luminosité. Et ce gloss là, j'aime beaucoup venir le rajouter par-dessus des rouges à lèvres nude parce qu'il contient des petites paillettes un petit peu rose, violette et bleutées à l'intérieur qui viennent rajouter un effet plutôt original et plutôt sympa sur un rouge à lèvres nude, je trouve. Avec tout ça, vous êtes parés pour briller et pour scintiller de mille feux pendant toute la durée de votre réveillon pour le nouvel an. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et si vous avez apprécié tous les petits produits et les petites astuces que j'ai pu vous présenter tout au long de la vidéo. Et sur ce, moi je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous souhaite de bien profiter de vos proches, de profiter de cette période et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne fête!